Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce magnifique écrin que sont les arènes du Palio. Ça y est, nous y sommes. C'est la fin de ces Masters édition 2018, la première demi-finale de ce Final Four d'ici une poignée de minutes. Bonjour mon cher Jean-Luc Robert, ravi de vous retrouver pour ce Final Four. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous, oui ravi, on y est enfin. Ça y est, avec cette première demi-finale qui va débuter d'ici une poignée de minutes entre les leaders de la saison régulière, l'équipe emmenée par Christophe Sario, une équipe qui a pris le leadership dès la deuxième étape face à une équipe de Madagascar qui, pour qui c'est déjà un exploit finalement de se retrouver dans ce Final Four. Ils n'ont pas débuté au complet cette saison. Effectivement, la première étape, ils sont partis avec 0 points parce qu'ils étaient que 2, problème de visa. Après, ils ont fait toutes les autres étapes, ils étaient que 3, ils n'ont jamais eu de remplaçant, donc ils ont fait toute la tournée. C'est effectivement une belle performance que de les retrouver là. Allez, le public qui prend possession tranquillement de ces arènes du Palio. C'est une très belle journée que nous allons passer ensemble avec cette première demi-finale. Donc tout de suite, ici une poignée de secondes, la seconde demi-finale à 16h et puis la grande finale bien sûr à 20h50. Tout cela en direct sur la chaîne L'équipe. Et puis nous sommes accompagnés aujourd'hui. Vous retrouverez Xavier Richefort durant la seconde demi-finale. Mais nos yeux et nos oreilles aujourd'hui dans ces arènes du Palio, j'ai nommé Daniel Leclerc. Bonjour Daniel, ravi de vous retrouver. Le plaisir est pour moi, ravi d'être en votre compagnie, Guillaume et Jean-Luc. Bonjour à tous et à toutes. Alors, juste un petit mot avant de voir cette demi-finale. Sachez que je me suis renseigné auprès des joueurs, que ce soit côté malgache, côté français. Le terrain est bon, il est même parfait pour l'instant, parce qu'il y a un soleil de plomb, il faut presque la crème solaire. Le terrain est bon pour le point et pour le tir. On devrait assister à une belle demi. Daniel, simplement un petit mot de la composition. Alors évidemment pas de soucis entre guillemets du côté des Malgaches, ils ont passé l'été à 3 effectivement, donc là il n'y a pas de remplaçant, mais du côté de l'équipe Sario qui débute donc sur la chaise de remplaçant. Damien Huro, dont on connaît le talent, était un petit peu moins performant ces dernières semaines, donc c'est Hanse Eno et Fazino Cario et Sario qui vont débuter, donc voilà, ça c'est la bonne configuration. Et puis j'ai envie de vous dire que tout au long de cette finale, on aura des invités qui vont nous parler effectivement de cette demi. On va justement rentrer de plein pied dans cette demi-finale, retrouver les joueurs sur ce carré d'honneur. C'est une première étoile, tout simplement, que tente d'aller chercher Christophe Sario. Il s'est adjoint les services de deux tenants du titre, Christian Andrianceno et Christian Fazino, qui s'étaient imposés l'an dernier au sein de la Dream Team internationale avec Claudie Bebel et Diego Rizzi. Et puis Damien Huro, même s'il démarre sur la chaise de remplaçant, qui lui aussi a remporté le feuilleton estival à 3 reprises, 2001, 2004 et 2013. Attention tout de même à cette équipe de Madagascar, parce qu'on ne les attendait encore une fois peut-être pas dans ce Final Four. Enfin, si on revient à Château-Renard en début de saison, voilà. Après c'est vrai que s'ils font toutes les étapes à 2, ça aurait été compliqué. Maintenant, attention à cette équipe effectivement, parce qu'il y a un gros potentiel offensif. Et sur une partie comme ça, une partie sèche, ils sont capables de battre n'importe qui. Ils se sont qualifiés avec 6 étapes finalement dans la besace, où ils ont scoré. Donc voilà, ils ont scoré sur 6 étapes simplement, et malgré cela, vous l'avez vu au classement, ils ont accroché cette 4e place qualificative, donc au détriment de l'équipe Robineau. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand chose à Nevers la semaine dernière. Et non, il aura manqué 1 point à l'équipe de Stéphane Robineau. Bon, depuis, je pense qu'il... Ça va mieux. Il s'est consolé du côté de l'Alsace et de Strasbourg plus particulièrement. Et oui, on rappelle ce titre de champion de France triplette aux côtés d'Henri Lacroix. 9,70 m. 9,70 m. Les arbitres ont mesuré, c'est vu Dominique Lebotz, les 2 arbitres de cette première demi-finale. On est donc entre les 6 et 10 mètres réglementaires. Dominique Lebotz, c'est sa dernière apparition. Et on rappelle, ça tourne pour les arbitres. Ils passent 2 saisons sur les Masters. Et ensuite, ils cèdent leur place, associés à Daniel Massat sur cette première demi.
Avant la partie, il y a eu gros briefing entre les arbitres, les joueurs. Il y a Patrick Grignon, le grand patron des arbitres en France, qui est venu avec nos deux arbitres, l'arbitre international Dominique Lebotz et Daniel Massa, l'arbitre national. Et là, il y a eu explication de texte pour qu'on n'ait pas des mésaventures qui se reproduisent. Voilà, donc tous les joueurs ont été briefés. Voilà, M. Massat déjà commence à demander aux Malgaches de se mettre derrière le rond. Ça, c'est prévu par le règlement. Derrière le bouchon, pardon. Une devant, là-bas, ou là. Ouais, on fait comme on veut. Hein. Allez, Christian, joue comme tu veux. Comme tu veux. L'athlète venir tu fais comme très il a tôt fait. sur ce carré d'honneur. Oui, Ils étaient là. Les Malgaches sont Allez, c'est arrivés dans la prochaine, 1 heure avant. Chris. Voilà, à 11h, tout le monde était déjà en train de jeter des boules. Et alors, pour vous dire, là, C'est pas mal, ça, hein. c'est plein cagnard. Hein. On Et est à Istres, ça chauffe l'équipe bien. et l'équipe en rouge était déjà en train de jeter des boules à 11h. Donc ils sont arrivés encore avant. C'est ça. Exactement, c'était assez impressionnant, effectivement, cette chauffe, côté comme de l'autre. Ouais, ça donne une petite idée de l'enjeu. Et de la difficulté peut-être aussi du terrain. Hein. On en parlait avec Jean-Michel Puccinelli hier soir. Il nous a parlé d'un véritable marbre de ce carré d'honneur. Apparemment, ouais, très très compliqué. Belle reprise. Signé Christian Andrian Seno. Tenant du titre, hein, je le disais en préambule, au même titre que Christian Fazino, le champion du monde 99. Du côté des Malgaches, hein, seul Latra, André Manantani, fait partie des joueurs qui s'étaient imposés les jours de la Grande Île en 2014. Bien tiré pour la première. À cette distance-là, ça c'est un départ en fanfare parce que maintenant, même celui-là, dans ces terrains-là, il y a des chances qu'ils se perdent. Déjà que le premier était. Tonnerre a déjà très parlé. Bon. Ouais. A déjà fait parler le Tonnerre. Razana Dracoto qui vient de taper. Allez, essaye, tu peux en couper un déjà après. Tonnerre. Allez. Jouer. Allez, encore, Chris. Ouais, qui coupe l'autre. Hein? Qui coupe l'autre, qu'on puisse Oui. tirer. Il en approche une, après on verra. Bien joué. Approché. Un petit peu derrière. s'est écrasé un tout petit peu à la frappe, mais Ouais, elle fait au point. Ah, faut tirer, elle est belle, mais cool, hein. Ah, et Faut en Chris, tirer ouais, une, attends, hein. ouais. Elle est belle, celle-là. Ah, elle est belle celle-là déjà, hein. Je vais te dire, pour le gagner, il va pas être facile. Hein. déjà il a fait ce que ses partenaires lui demandaient. Hein. Il est rentré Ça du tournait là, carreau ça de tournait. Tonnerre, Ah, Christophe. un petit palais de Tonnerre. Attends. Ah, c'est le tour. Maintenant, frappant, il est à eux, ça fera jouer. Qu'est-ce qui me l'enlève? Première boule manquée par Christophe Sario. Ouais, t'aurais pu la. Dixième participation hein, pour Ouais. le Lyonnais. Il est juste court, mais voilà, les terrains, on l'a dit, hein, il y a des cailloux, ça va pas être facile du tout. J'aurais tapé au moins. Ni au tir, ni au point dommage, d'ailleurs. putain. Allez, Kiki, essaie de rentrer. Kiki, c'est Christian Fazino. Il y a 3 kikis là. Oui, Allez, c'est Kiki. l'équipe. c'est vrai. Ouais, tu verras. hein. Christophe et les Christians. Le Christophe et les Christians plutôt. C'est pas donné, hein. Ouais. Juste, quand t'aurais dû Moi, je la voyais taper quand même. Je la voyais taper. C'est pas mal joué, mais il est un petit peu long. Il est tout juste passé. Christian Fazino. Il a roulé. Puis alors, en la mettant là maintenant, ça les condamne quasiment Il est bien, mais je l'ai peut-être pas à assez pointer les deux maintenant, dernières. légèrement, mais bon, si j'en prends un, si je gratonne un peu, je suis bien tombé au bon endroit. Hein. Ouais. Ah, je suis tombé juste là. Et bah allez, essaye de rester même devant, tu gagnes pas. Allez, Tombé Kiki. juste là. Ouais, Kiki. Allez. Encore
un sacré champion de France hein, Faire un petit cette truc, année. Je la monte légèrement Chez les peut-être. vétérans. Ouais, monte un peu plus. Ouais, légèrement. On est ici pour un 5e succès. Il a quasiment pris part à toutes les éditions, 18e participation. Oui. On en est à la 20e. Ouais, il a un bon pourcentage de Ouais. participation. Champion de France avec Isser et Spinouz. Voilà, parce que bon, on est quand même obligé de faire remarquer qu'il a quand même pas gagné tout seul. Évidemment. Vous avez tout à fait raison. Elle n'a pas gagné. Hein. Non. Donc un peu, mais elle est bien. Ah, dommage, hein, parce qu'elle était pas Bien, trop bien, mal. hein. Elle était face au bouchon. Ça là quand même elle est belle, hein, même si elle n'a sûr pas que c'est gagné, pas gagné elle est en plein jeu. Tu peux voir, mesurer, voir. Mesurez, s'il vous plaît. Le derrière, je sais pas. Manque un Allez, on bout. va appeler à la rescousse messieurs Massat et le Bots. Je te dis quand j'y suis. Ouais. 41,3. Ça c'est le point malgache. Hein. Dès que tu la touches, tu peux te mettre dans la noire, la blanche. 42, Eh ouais. 7 mm. Mais le cinéma, t'es beau. Ah, ben, elle est dans le jeu de bout. T'es beau. Allez, essaye de rentrer. Faut juste de la toute mettre. façon, il va Tu coupes le 2 là, c'est bien joué, Christophe. devant après. Hein. Dernière boule à négocier Hein. pour l'équipe Sario là, dans cette Ah première oui, main. 52 euros. Ouais, voilà. On joue un tir voit option, bien, là, comme ça, là. Même un mètre. Hein. Ouais. Regarde dans ce petit trou là. Par là, voilà, Sario, dans lui, ce il a petit trou l'avantage là. pour un tireur Ah, Chris. de bien pointer, surtout d'envoyer les boules assez haut et assez loin. Donc ça, ces terrains-là, c'est quand même un gros avantage. Voilà. Et là, il a tout traversé. C'est pour ça. Il a tapé dur. On aurait pu toucher. Si Il manque un petit peu de hauteur peut-être, mais Aïe 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 aïe. alors là, on va tirer certainement directement à celle de devant. De devant, ouais, voilà. Comme ça. On va aller. Et c'est Tonnerre qui va être à nouveau mise à contribution. Tiana Lorenz, Razana Dracoto, joueur qui évolue du côté de Salanches en Haute-Savoie. C'est manqué. Un petit peu d'oxygène Ouais. pour l'équipe en rouge. Exactement. Parce que là, en tirant bien, des fois, il pouvait des fois débarbouiller de blanche, il pouvait sortir le bouchon et déjà faire 3 points sans jouer. Voilà, Matra, Andrea Montani. Je vous le disais, vainqueur de ces Masters en 2014. Ouais. Qui lui aussi vient à manquer, ça se confirme. Au niveau de la difficulté de ce jeu. Et puis maintenant, il faudra bien jouer pour en ajouter un deuxième avec celle qui est en plein milieu là. Voilà, sans son demi, lui il est gaucher, donc il peut prendre peut-être un peu plus de marge. Il peut prendre aussi encore un risque parce qu'il sait qu'il reste une boule dans la main de la Hatra, mais après il faudra faire attention. Hein. C'est son Dibi Coquelet qui lui évolue dans l'Allier. Qui avait remporté l'Euro pétanque en 2011 avec Titi Bézandri notamment. Elle est bien joué avec un effet rentrant, mais il va en manquer un petit peu. Bon, ça peut Peut venir s'appuyer dessus. Ça peut bien aider la Ouais. Hatra quand même, ouais, parce Ouais. que là, il peut se permettre de jouer complètement à l'extérieur et avec un petit bec qu'il apprenne d'un côté ou de l'autre. Ça peut lui permettre d'ajouter un point. Quelles sont difficiles là, ces boules de rajout. Ah ben à partir du moment où il manque sur celle de Christian Fazino qui est devant en plein milieu, après c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Ah.
Akti puluh mati Mandalo mo pula ko la. Siguro mo pula ko futsal. Sistemar kami so. Allez ba, voilà. Et là, il va jouer, je suppose, hein, il va jouer complètement en direction de celle d'Alain Sanson-Mandimbi. Voilà. Eh bien, dites-moi, nous avions Un TGV. oui, là c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, c'est le TGV malgache là qui vient de traverser, qui s'est pas arrêté en gare. D'Istres là pour le coup, il a continué sa route et pour le coup, eh bien les polos rouges et Christophe Sariot s'en sortent très bien et ne concèdent qu'un point, concèdent certes l'ouverture du score, mais sur la plus petite des marges, Madagascar mène 1-0 dans cette première demi-finale. Il est long ce bouchon signé Razanov à Koto. Il n'est pas de Christian Fasino. Et ils ont décidé de jouer loin. Hein. Ah oui. C'est le moins que l'on puisse dire. Bon, Christian Fasino a l'air sûr de lui. Hein. Son 10e pas, il s'est arrêté bien avant. Hein. Ouais, lui, il a dit non. Cercle. Non négatif. C'est vrai que ça paraît loin. Hein. Ouais, ça paraît loin. Ouais. 10 mètres 70. Ouais, c'est loin. Vous l'avez entendu, 10,70 m. Largement au-delà de la limite des 10 mètres. Et Christian Fasino qui va donc avoir tout loisir de poser directement ce bouchon. Évidemment, beaucoup moins loin. Oui. Vous l'avez certainement entendu, 6,70 m dans la bouche de Marc-Alexandre. The speaker officiel des Masters de pétanque. Hop là, mais là du coup il est un peu plus loin. Ouais, un petit peu plus loin. Pas malheureux. Alain Sanson-Mandimbi qui lui a atteint à 2 reprises la finale des Masters en 2012 et en 2015. C'est bien frappé ça par Christophe Sariot. Essayer de rester en jeu. Si on la distingue pas forcément très bien parce qu'elle est derrière les joueurs. Là où on peut s'apercevoir, même si on n'est pas sur le terrain, c'est quand même des terrains qui sont assez difficiles à tirer, c'est que même quand c'est prêt, Allez, fais-nous de la place. les joueurs jouent, en l'occurrence les Malgaches, jouent pour venir prêt. Ouais. Parce que si c'était des terrains, oula, comme elle a bien fusé celle-ci. Exactement. Oui, je vous parlais de ces mots de Jean-Michel Puccinelli hier soir qui nous disait qu'il n'y en aura pas beaucoup de carreaux. Il suffit que je dise que c'est difficile à tirer pour que Christophe Sariot fasse un carreau. Attention, elle est pas mal tirée la boule, mais il n'est pas obligé chaque fois qu'il tombera là, et à mon avis il ne fera pas un carreau quand même. Mais dans les terrains qui sont quand même beaucoup plus faciles à tirer, quand le bouchon est très près, on voit souvent l'équipe qui pointe en premier faire un point très loin pour éviter de se faire tirer dessus. Et là, on peut penser que, vu qu'ils essayent de venir près, c'est qu'ils pensent aussi que le terrain est difficile. Regardez, celle-là, il est quasiment au pied, il n'a rien fait du tout. Il n'a même pas fait le coup à lui, ça va être de rejouer. Tsara aloha tsy mivoaka ny laly anankiray reny. Makela raha azo lamonina na passe derrière kely vata lahat misy mbola izy 2 points izy. Lamonina misy aloha lema. Voilà. Toute l'application là de Randrian Montagny. C'est bien joué, il va faire tirer. Ah Kiki. Allez, essaye de faire l'effort là. Hein? Allez, tire bien ta première là.
Allez, Kiki. C'est là de bonne heure de bien tirer la première. Ouais. C'est bien tiré, c'est frappé. C'est frappé, effectivement. Mais apparemment, ça suffit pas non plus. Ça n'est pas passé. Allez, c'est à Christian Drianceno d'effectuer cette reprise. Ah non, c'est pas bien tiré. Allez, c'est de venir. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a moyen de faire mieux. Allez. En cadrant, évidemment. Mais J'ai fait de la place, mais j'ai pas bien tiré. déjà, d'y frapper, c'est Allez, je cadre à la c'est pas première, mal. ça serait Tu pas cadres, mal. tout. Ouais. Ah, C'est pas ce qu'ils font. Bien, bravo. Bien. Bien, bien. Ah, c'est pas ta faute. Elle est belle. Il avait joué un petit peu en face du bouchon, Christian Drianceno, dans l'espoir de peut-être lui faire faire une vingtaine de centimètres et de s'en faire deux. Et cette chaise, La chaise, voilà, la chaise désespérément vide. La chaise vide du remplaçant de l'équipe de Madagascar. Ou alors ils ont trouvé l'homme, ou ils ont trouvé l'homme invisible, Et cet absent, ou ils n'ont pas de remplaçant. c'est Tita Razaka Rissoa. Et oui, qui a eu Tout simplement pas eu de visa. Voilà. problème de visa. Le Oui, champion du monde de l'an dernier à Tananarive. Damien Hérault, guère plus épais que sur autre chaise, mais quand même, mais quand même qui est là quand même lui. Ça va être un couteau juste qui l'attrape là. Sur le sommet de la tête celle-ci. Hein. Un doigt plus haut, c'était manqué, un doigt plus bas, ça pouvait faire carreau. Allez, Christian. Allez, Chris. C'est un bien gros bouchon. Hein. Dès que tu le touches, tu peux même des casser équipes celui-là et nous à mettre 3 le reprises look, durant l'été. T'as joué. Gagne le normal. 3-0 pour l'équipe Sario. Allez, essaye de Alors, ils rentrer. sont sur de bonnes bases. Voilà, un Essaye otage de me rattraper, j'ai pas bien tiré. très favorable. Là, il va jouer dans le bouchon, mais s'il a joué un peu plus haut, t'as le risque de là, on est trois fois derrière. Hein. Oui, c'est vrai. Sario. Normalement, il devrait pas tirer. Première de l'équipe dès la deuxième étape, dès sa victoire au Puy-en-Velay. Bien. il a tiré quand même. Là, oui. Vous avez enchaîné finale à Château-Renard, puis la victoire au Puy-en-Velay. Et depuis, ils ont conservé la tête du classement. Oh, fitar là, santai. Apa deh? Andai mah. Diri. Mais il reste une solution à l'équipe malgache et à la TRA de marquer, c'est de faire un carreau ou alors un petit palais qui se dirige un peu vers le bouchon. Et C'est pas mal. il était appelé de vos voeux ce palais et il est réalisé par Adrien Malantani. nous marquer. Une boule de marque dans les mains de Christian Allez, Kiki. Fazino. Fais-nous marquer. Allez, pour égaliser dans cette première demi-finale. On rappelle s'il en était besoin, l'affiche de la seconde demi que vous retrouvez Allez, Kiki. à 16h, qui mettra aux prises l'équipe de France, l'équipe à Montaureau. L'équipe miraculée. Ah ouais. Oula, il a manqué la donnée et elle a fusé. Pas dans la donnée. Aïe, ces petits détails qui ont de grandes conséquences avec ce point laissé aux joueurs de la Grande Île. Et oui, parce que ça fait 2 points d'écart qu'ils font pas et celui que font les Malgaches, ben, ça fait 2. 2-0 donc pour l'équipe de Madagascar dans cette première demi-finale. Le début de la 3e mène ici dans les arènes du Palio illustre à nouveau le théâtre de cette magnifique journée du Final Four. Pour l'instant, les partenaires d'Alain Sanson, Mandibi, eh bien, profitent
Avec quelques erreurs des polos rouges des leaders du classement de la saison régulière. Encore que la première année, ils s'en sont pas mal sortis. La formation de Christophe Sorio, parce que ça aurait pu coûter plus cher que ça. Vous avez raison. On peut en avoir 3-4, oui. J'ai pas entendu la distance, mais c'est loin. 9 mètres 20. Merci. Hervé Croza. Tirez tout de suite. La lampe. Leur patron, et merci aussi à toutes ces équipes techniques pour tout ce qu'ils ont fait toute cette année encore. Allez, Chris, Fais-nous de la place. allez, continue encore. Allez, juste. Allez, Toff, allez, vas-y, mon gros. Bien tiré. C'est frappé. Pardon. Mais la boule malgache reste en jeu et va obliger Christian Briancino à se présenter au cercle. Allez, Christian. Allez. Ça n'a pas l'air d'être mal. Allez, essaye de faire jouer. Ouais. Allez, essaye. Je suis plus droit, c'est bien. Oh, c'est la merde. Faut que j'en tire une comme il faut, c'est dommage. Bravo, bien. Très bien joué même. Bien joué, Chris. Le voici, ce trophée tant convoité. Remporté justement l'an dernier par Christian Briancino qui vient tout juste de jouer champion du monde 99. Fait pas mal de finales cette année d'ailleurs, Christian, hein, au Puy-en-Velay, à Mende, à Montpellier. Voilà, celle-ci, elle s'est envolée. Il est quand même loin derrière. Hein. Ah oui. Ouais, effectivement. Et c'est quand même une... ne souffre d'aucune contestation. Non, non, là il est loin là, pour des tireurs de ce calibre-là. Et voilà, c'est normalement. On ne s'attend pas à ce qu'il tombe aussi loin. Après, évidemment, que tous les tireurs peuvent manquer des boules, mais quand on connaît l'adresse de Tonnerre. Alors, c'est frappé. Mais elle n'est pas passée de la noire. Ça sera l'équipe malgache. Encore. De jouer. Et oui, j'étais parti pour vous dire que c'est une demi quand même surprise qu'on ne retrouve pas les deux autres vainqueurs de l'édition 2017. Vous avez raison. L'équipe internationale, il y avait une belle équipe hein, avec Olivier Bell, Diego Rizzi, qui était associé à Khaled Lacal et David Le Dantec. Une Dream Team internationale. Ouais, ils sont passés un petit peu à travers et on aurait pu s'attendre à les retrouver ici. Voilà. Un très très beau monde hein, qui est resté sur le carreau, hein, l'équipe de Michel Lois aussi. Avec les équipes qu'il y avait cette année, c'était pas facile du tout Allez, Toff. de se qualifier. Allez, Toff. Juste à pousser, c'est super déjà. Allez, vieux. Et donc l'équipe également menée par Stéphane Robineau. Elle est sautée. Elle est sautée également. Pas d'effort. À l'étape d'Ilkirch, il y aurait pu avoir une place qui se libère. Puisque l'équipe de Jean-Michel Puccinelli a sauvé sa peau là-bas. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est juste l'occasion de faire un petit coucou à la formation locale de Michael Feiertag, qui leur a fait un cadeau. Ah non, non, non. Incroyable, parce qu'ils étaient morts et enterrés s'ils perdent la première là-bas. C'est ça. Sur deux. Allez. Et après, ça a été le grand réveil de l'équipe en rose. Ah ouais, avec deux victoires consécutives. Ouais.
Ils se sont totalement relancés pour se qualifier et avoir le droit, l'honneur, devrais-je dire, de défier l'équipe de France. Bien tiré. Bien tiré. Ah, c'est fort, hein, c'est fort. Hein. Faut pas passer loin. Christian Fasino, toujours égal à lui-même. La force tranquille qui se dégage de celui qui a été élu meilleur joueur du XXe siècle et qui continue au XXIe. De gratifier un superbe jeu. Bien joué. Ils ont bien pris dans le bon sens ce terrain, les Malgaches à la pointe, parce que durant ce qu'on peut appeler la saison régulière, Faut y aller les là. masters sont habitués des fois à faire des Allez, fais des l'effort trucs un encore, petit c'est peu là. curieux à la pointe, mais là Allez, pour Kiki, l'instant Allez, ils s'égarent pas trop. c'est hein. bien celle-là encore là. La même. Allez, juste à taper. Allez. Pas de victoire d'étape hein, cette année pour les joueurs de la Grande Île, mais deux finales hein, quand Allez, même à Romans-sur-Isère. Oui, et puis et surtout, Puy-en-Velay. oui, surtout deux finales que ils ont perdu, mais où ils ont vraiment Oui. pas eu de chance, hein, C'est vrai. parce que C'est vrai. ils auraient gagné les deux, il n'y avait rien à dire. Hein. Ils ont eu quelques coups de bouchon contre eux. Qui leur ont certainement coûté ces victoires. Il suffisait évidemment de faire l'éloge de Christian Fasino Un petit peu court, oui. pour l'avoir manqué juste derrière. Un peu l'autre. Attention, derrière Boulin. Allez, Christian, c'est de le gagner. A joué joué avec pour la Christian boule, Ah, cherche Brianzeno. pas à l'éviter. Hein. Ah ouais, tu Ce l'as seront touché bien. Hein. les Malgaches Allez, Christian. qui auront l'issue de cette troisième mène Avec en prise. main. On partira très rapidement en pub, une courte page de pub. Pas monté. Et vous ne manquerez rien bien sûr de cette demi-finale. Bon, ça va être un déclenche. Un peu plus. Christian Brianzeno serait bien inspiré de le gagner pour avoir une petite chance de marquer, parce que sinon, Il va falloir qu'on- ce sont les Malgaches qui vont aggraver le score. Ça. Oh, c'est bien fait. Bien joué. Et en plus, il l'a caché. Ah à oui. À moitié caché. Allez, c'est un bel atelier de tir de précision là, qui est proposé. Oui, parce que là, il doit en voir que... on n'est pas tout à fait dans l'axe, mais il doit en voir que la moitié quand même. Hein. Et encore, il est droitier. Il aurait été gaucher, Ouais. c'était pire. Donc, une boule importante, forcément, puisque c'est des boules de marque. Hop, il va les sauter. Un peu derrière. Les deux. L'équipe Sario qui ouvre son compteur, donc qui réduit la marque, qui n'est plus menée que 2 points à 1 ici dans ces arènes du Palio. On tourne une très courte page de publicité et on revient bien sûr pour la suite de cette demi. À tout de suite. Et nous voici de retour dans les arènes du Palio à l'occasion de la première demi-finale de ce Final Four du Masters de pétanque édition 2018 à l'équipe nationale de Madagascar qui mène donc après 3 mènes sur le score de 2-1. Évidemment, rien n'est fait. On va dire que ce sont deux équipes voilà, qui rentrent progressivement dans leur demi. Il y a beaucoup de pression évidemment. Une place en finale, ça n'est pas donné à tout le monde, même si les joueurs de la Grande Île l'atteignent assez régulièrement hein, ces dernières années. Ils se sont imposés en 2014, ils étaient finalistes en 2015. Hein? Si je dis pas de bêtises, sur Tu le ces passes là, dernières c'est pas mal, années, hein. c'est plus compliqué. L'année dernière de mémoire, il n'y a même pas de Final Four. Hein. Ouais, un mètre derrière là.
faut bien. piéger, mais je Essaye d'envoyer j'ai pas- dessus. Ouais, j'ai pas de mémoire de Mais le regarde. Il n'était pas là. d'avoir vu. Voilà. T'essayes d'envoyer dessus, même tu viens là. Non. On va voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a. Ah ouais, viens là, même là. Faut pas venir dedans. Tu peux prendre un peu le bouchon, ça peut monter un peu plus. Hein? Allez. Allez. Bien. Joué. 50 de plus, c'était mieux. Hein. 50 de plus, c'était mieux. Ah oui, parce que là, ça va canarder. Et c'est Tonnerre qui va devoir se charger de cette besogne. Benjamin Dracoto, vice-champion du monde à lui en 2010. Ouais, qui frappe bien. C'est parti. De place. Peut-être se mettre devant, non? Allez. Vas-y. Hein. Allez, essaye de passer le bouchon. Allez. Première, je l'ai mise là, moi. Ouais, mais bon, tu ne les mets pas à la main. Hein. Il est pas... Bien joué. Bien. Bien joué, hein. Belle hauteur pour Christian Vernceno. Le petit rictus de Christophe Sario qui avait demandé de passer le bouchon, mais bon. Mais là, Voilà. dans ces terrains-là, on ne peut pas prendre le risque de perdre le premier palais de Tonnerre, parce que sinon, après, on risque de prendre feu. Et là, celle-ci est importante, parce que s'ils la tirent bien, ils vont se gratter la tête, les rouges. C'est frappé, mais il n'y a encore pas de gros Kiki. danger. Tu veux envoyer, tu peux. On parlait du nombre Allez. de participations de Vas-y. Hein. de Christian Fasino Gagne-le, va. en feuilleton estival. 18e participation, 4 victoires déjà à son actif, Mettre quand même. dont la saison passée, 2017. Et puis des titres de champion de France, de champion du monde là aussi. Hein. Et on a l'appel. Deux au moins. Bien, bien, Kiki. Bien, bien. Pas trop s'écarter. Il a pris un peu des risques quand même. Ouais, Mais bon, pas... sans conséquence, puisqu'il l'a gagné et qu'il ne l'a pas gagné trop bon, donc c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux finalement, mais je n'étais pas persuadé sur cette duel aérienne. Le fait qu'il avait repris ce point. C'est bien tapé ça. Et il tirait, Ah oui. en plus il réduit la marge. Parce que le point maintenant, le recul sera plus compliqué à gagner. Je tombe en pleine dent pourtant, non? Adrien Manetani, On est là. on avait vu aller loin. Après, tu peux l'envoyer là. Tu tombes Contention là. du Allez, championnat de Kiki, France. gagne-le, tu peux envoyer là, Beau quart de on verra. finale. Allez, gagne-le. Qui est licencié du côté d'Ax-les-Thermes. Allez, Kiki. Cette année, c'est Mondibi qui est allé, qui a passé quelques tours à Strasbourg. On a dû acheter la première. Tu l'as acheté là-bas, on est à gauche. Bien joué. Bravo, bien. Est-ce qu'il est parvenu à mettre le bouchon en danger là? Bah, Christian Fasino, je ne m'en rends pas bien compte. s'il a travaillé vraiment droit, pas trop. Par Ouais, contre, s'il voilà. est vraiment droit, c'est les boules de derrière qui sont en danger. C'est ça. Après, s'il tire un peu du côté droit de la bouille, il n'arrivera à rien. S'il tire du côté gauche, le bouchon pourrait bien partir dans les deux blanches. Même dans les trois blanches, du coup. Oh. Enterré.
Fabuleux ce que vient de réaliser Andrian Mantani. On n'en verrait pas beaucoup dans cette journée de Final Four. Ah, celui-là, il est beau. Hein. On n'en voit plus que les deux tiers. Magnifique. Ah, le ralenti est sublime. Hein. Parce qu'en tirant, s'il ne fait pas carreau, il a deux boules pour tirer une. Allez, Toff, allez, fais un effort, va. Allez, elle peut t'aider, maintenant, remarque. pour gagner celui-là, bon courage à Christophe Sarayo, parce que celui-là, il est bon. Hein. L'objectif, c'est de rentrer 2 fois, et puis après, d'attendre. Bravo, bien, t'as progressé de là. Ah, c'est pas mal, effectivement. Fusée ou quoi, non? Il est rentré. Ah oui, mais tu sais que c'est pas si évident que ça. Hein. On va monter un peu plus. Hein. Après, l'idéal, ce serait de venir se coller à ce carreau de la Atra. Ouais. Hein, allez. Allez, essaye de. Mais dans ces terrains-là, c'est. De gêner, de coller, pas comme on verra. veut, hein. Mais voilà, le plus important déjà, c'est de rentrer des 2 autres derrière là-bas. Alors, il a dû couper. Ça va, c'est incroyable. Il a dû couper le premier, là plus loin là-bas, mais je pense pas le premier recul de la Atra. Donc ça Oui, il y a tir pour 2. Hein. Ouais, Mandimbi va déjà tirer à 2 à celle-ci. Et après, s'il cadre, il va tirer à 5 ou 6 au carreau. Ouais, c'est frappé. Oh, elle est restée dans le terrain. Elle est restée. Alors après, je sais pas, de là. Flirter avec ligne de perte, hein. En tout cas. Je sais pas combien il en rentre, parce que là, les boules au fond, là-bas, elles sont loin. De là, on voit pas trop. Ah, je pense que c'est rentré quand même. Hein. De toute façon, il y en a déjà au moins un de plus, évidemment. C'est frappé, remarquable, oui, le point rageur. Ce sera 4 minimum. D'Alain Sanson, Mandibi. Et oui, les 2 arbitres qui se concertent, il va falloir mesurer ce potentiel 5e parce qu'effectivement, 4 points, c'est sûr. C'est le minimum. Quelle peine au tir de la part des joueurs de la Grande Île, hein, Jean-Luc. Ils ont passé la surmultipliée. Alors on peut juste répéter comme ça. Hein, 2,97 m. Que ça vient juste du fait que les rouges ont mal envoyé le bouchon et que ce sont les verts qui l'ont posé à la main. Très très près. Et voilà le résultat. 3,6 m. 3,6 m. C'est donc une mène de 5 points et on va tout de suite faire le point avec le 4e larron de cette équipe. Christophe Sarayo, c'est Damien Hureau qui est en compagnie de Daniel Leclerc. Oui, Damien, les choses se passent pas très bien. Alors c'est vrai qu'on a beau avoir fait la course en tête pratiquement durant tous ces Masters, mais là on efface tout et on se rend compte que c'est pas facile face aux Malgaches. Oui, c'est exactement ça. On redémarre tout à 0, le classement n'a plus d'importance. Et sur une partie sèche, tout peut arriver. Donc c'est vrai qu'on a un petit démarrage compliqué pour l'instant. Bon, je suis derrière les gars, je pense que ça va revenir, mais faut pas traîner. Alors c'est un plan tactique que vous avez mis en place. Votre talent n'est pas en jeu, votre forme est un petit peu sujette à caution. C'est ce qui fait que vous avez démarré comme ça et que vous regardez les événements de cette demi. Oui, c'est un peu ça, oui, par rapport au résultat du moment et puis par rapport à la forme du moment. Christophe est plus en forme que moi au tir, donc c'est tout à fait logique, on est parti là-dessus et comme on a fait la plupart du temps cet été en fait. Et puis faut-il le rappeler, vous êtes champion du monde, vous avez gagné plusieurs fois ces Masters et puis cette année une médaille de plus, une ligne de plus à votre palmarès. Oui, effectivement, oui. On a gagné les Jeux méditerranéens avec Bruno Le Boursicot cette année, fin juin, à Tarragone, en Espagne. Félicitations. Je vais vous laisser regagner votre chaise longue. Hein. Vous avez la crème solaire, parce que ça tape. Hein. Merci, c'est gentil. Salut Damien, à plus. Bien joué de la part d'Alain Sanson Mandimbi qui continue à mettre la pression tout de suite sur l'équipe en rouge. Après cette semaine de 5 points, c'est très important. Et un petit bonjour à celui qui a gagné les Jeux méditerranéens aussi, Bruno Le Boursicot, le grand Mendes qui est devant sa télé et qui nous regarde. Il a gagné la doublette, il a gagné le tir de précision. Oui, exactement. Ton mal, tu l'enclenches. Il y avait du beau monde. Allez, fais un effort. Il a Borizzi. Il a battu Diego Allez, Rizzi. Il a battu Diego Rizzi en finale. Après on y tire. Diego Rizzi était donc dans cette team internationale, notamment aux côtés de Claudie Webel. Ce sont les deux tenants du titre, je vais y arriver, que l'on ne retrouve pas cette année.
Les accompagnés Christian Fasino et Christian Drianceno l'an passé. Bien. Allez, Chris. Allez, Bien, ça va va. permettre Allez, Christophe. à Christophe Sario Allez, ça démarre de de se là. lancer au tir. Allez, Ouais, ça part de là, comme le dit très justement Christian tombés, Fasino. sinon, Ils ont quand même pas tiré sur ce point qui Attends. environ, je sais pas, une Allez, Chris. 12 ou 13 ou 14 cm. Ah, tiré. Bien tiré. Ouais. Un doigt trop haut. Bien. Mais tu vas être un Vous étiez tout proche de la casquette. Ou du Ou carreau. du carreau. Voilà, vous avez raison, sur le positif. Ah, lui devait Il devait voir le carreau. ouais, je pense qu'il voyait Comment kayaknya plus doang? un carreau Laman lakat full dalam sama itu. qu'une casquette ou un trou, mais déjà d'y frapper, c'est bien dans la situation où ils sont. Ça devient essentiel, effectivement. Parce que ce point de Christian Andrianceno est bon. Même si pour l'instant, les joueurs en vert gagnent quasiment tous les points. Et ça continue. Ouais, ça continue effectivement avec Alain Sanson-Mandibi qui aimerait bien, après deux finales, 2012 et 2015, lui aussi aller inscrire son nom au palmarès. Bien tiré. Et encore une petite casquette, les deux joueurs, les deux boules, pardon. Tiré. Les deux boules d'Alain Mandibi Sont en sont jeu. toujours dans le terrain. Exactement. Ça pourrait avoir son importance. Eh oui. Parce que là, ça va contre-attaquer. Alors, il y a du boulot à faire hein, pour faire une grosse semaine. Il faudra en taper quand même 4. Là, il y a plus 6 mètres, 20, il y a un peu plus loin. Beaucoup plus loin, même. Mais on les a vus en feu sur la même précédente. Hein. Mais attention, ils sont capables de tout, ces joueurs malgaches. Oh, casquette aussi. Casquette également. Les casquettes se multiplient. Vous me direz, il vaut mieux en avoir avec cette température. Et ce soleil qui continue de taper dans ces arènes du Palio. May saro na bola sunod so tena defense full lan. On se retrouve boule à boule. La différence de Christophe Sario qui est arrivé à faire jouer, malheureusement pour lui. Tonnerre, il a amélioré le point de l'équipe en rouge. Oh, ça c'est bien joué encore. Bien. C'est fort, c'est fort. Ah, ils perdent pas un point. Ah, il est au sommet là, hein, franchement. Incroyable. Normal, ça. Ah, à moins qu'il l'ait perdu, moi j'ai l'impression qu'il a gagné de là, mais Mas lah. Que ce soit Mandibi là ou Montani. À la pointe, ils sont en train de prendre le dessus. Alors est-ce que ça va se confirmer effectivement? On va en appeler au duo arbitral. Vas-y. C'est bon. 30,2 mm. C'est bon. 31 cm. Elle va rester du côté de l'équipe Sario. Terus que lá, boleh pointis foi. Dit sarah mit so. Andin dun dai so. Pulla phone. Oh vale. Comme ça. Bonus kene fusel lah. Oh vale. bien tiré. Bravo. Le sourire derrière, hein, le sentiment du devoir accompli pour Razana Dracoto. Félicité évidemment par ses partenaires. Allez. On peut rentrer, après j'y tire, on verra. Hein.
Allez. Allez, Christian, essaye de le gagner. Ouais, ça, Pas beaucoup Allez, de tu peux encore possibilités, le hein, gagner, l'adversaire. Chris, hein. non, ça joue Allez, très bien Chris. parce que là maintenant il y a des, quand même en tapant ça là, il y a des grandes chances qu'il fasse jouer debout là. Vous avez vu, on vient de très loin, hein. On vient de la grande île pour jouer. Et puis les supporters du LOSC également qui ont fait le déplacement. On a vu deux belles équipes nordistes hein, d'ailleurs en demi à Strasbourg avant-hier. C'est vrai. Demi 100% nordiste. Bien joué de la part de Christian André Anceno. Tire bien ta première là. Hein? Un, deux, Allez, trois. Kiki. Heureusement qu'il ne l'a pas perdu collé parce que sinon ils n'avaient même pas le droit de Allez, tirer. Kiki. Allez, Kiki. Bon, allez. Allez, Allez, fais un effort, Kiki. Et oui, mets un coup on de va en sang, appeler là. Hein? encore Allez, à bouge pas, l'expérience celle-là. Allez, Kiki. de Christian Fasino. Allez, essaye là. Allez. Bon, c'est le moment. Dans ces moments importants, Luc en a connu tellement. Je gagne le point. Et puis il a le droit il faut qu'il tape à la première hein, parce qu'il n'a pas le droit d'en tirer deux. Exactement. Ou un peu court. ça va, Ouh là là là. C'est bien donné. Ouais, Et l'essentiel, Le sac derrière. Hein. est parti. une fois de plus, est réalisé. Ouais, c'est mieux qu'une casquette. Ah oui. Bon pour le moment. Ça va aller. Il donne le là quand même dans cette équipe de Christian Fasino. Arrive. On a beau retourner le problème dans tous les sens. Hein. C'est pas un problème d'ailleurs pour son équipe, c'est plutôt une Voilà. solution. Ah, il s'est pas mal joué. Il va lui manquer quelques centimètres. Et une occasion pour les rouges de Christophe Sario de recoller un petit peu. En bas, ça dégueule trop. Hein? Ouais. Hein, si tu veux envoyer là, tu peux. Hein. Il serait bien inspiré. Par là, ça doit être pas trop. Faut bien mal. jouer en haut, D'effectuer Kiki. cette boule de Ouais, rajout, sur en bas, je cette pense belle que- frappe. Là, par là, là. Je sais pas, comme tu veux. Allez, Kiki, essaie Allez, de glisser. Kiki, mets-le, on en a Celle-là, besoin, là. on est presque avec eux. Allez. Allez, Kiki. Ouais, ça c'est bien joué avec un bel effet rentrant. Voici cette pleine de Christian Fasino. Après la frappe, la boule de rajout. Et ça fait donc de la poussière, je 2 préfère que points ça soit sur le côté. supplémentaires. Donc, Madagascar ça pourrait être toujours aux commandes. Qui ne mène plus désormais que 7 points à 3. Il n'a pas pris de risque, hein, il a vraiment Ah joué. ouais. Il a vraiment joué à l'extérieur parce que la dernière boule de la traite était en plein dans l'axe. Au niveau du centre. Ouais, Le on début peut de tirer la d'entrée là. Hein. 6e mène. Allez, continue à bien pointer là. Alistre. Hein. Allez, fais-les tirer. Alistre qui est devenu Allez, fais le jouer lieu Chris. habituel hein, Allez, maintenant viens. de ce Allez, Final continue Four. encore. Allez. 4-5 ans et qui a Allez, Christian. même désormais le record Faut que j'arrive d'étapes à les monter, hein. accueillies. Je monte pas. Donc on est à 9 Pas les monter. étapes, hein, étapes régulières et Final Four confondues. Je crois que jusqu'à présent c'était co-détenu avec Palavas et Pornichet. Non, mais dès qu'il a joué là tout à l'heure, Mais il... Istres, Hein seul en tête. Non, mais on envoie des bouchons. Oui, oui. Le joue un petit peu plus bas de façon que nous, on commence à porter un peu plus. Que lui, il envoie demi-coup pour le moment. Allez, Christian. Allez, Chris.
Poil long, il a amélioré un tout petit peu en entraînant un peu le but. Bien, c'est une belle boule. Parce que là, Point qui n'est pas mauvais du tout. Voilà. Avec Christian Andrianceno hein, qui, avant de venir vivre en France, a été à 8 reprises hein, champion de Madagascar. Et quand on connaît le niveau moyen de jeu sur la grande île, et on retrouvera d'ailleurs dans quelques minutes à l'issue de cette semaine Jean-Luc, le coach de cette équipe de Madagascar. Ils ont encore fait un bel été d'ailleurs, hein. On en parlera avec lui certainement, du côté de Nice hein, notamment. Je me souviens d'avoir vu quasiment un dernier carré. Mais si on le perd, on va tirer après. 5% malgache. Si tu es droit, tu peux faire carreau. Allez, pas de soucis. Tu passes par côté. Hein. Allez, fais un effort, Toff. Tu gênes de rien, hein, Chris. Hein, tire la normale. Hein. Allez, Toff. Allez. Allez, Chris, te gêne de rien. Pas à droite. Le but se trouve maintenant à 9 mètres 10. Si important là, au-delà de 9 mètres pour Christophe Sario. Et puis là maintenant ils sont mal engagés parce que le point oui. d'Alain Sanson-Mandimbi est très très bon. La leur est en contre. Hein. Ils ont manqué un coup. Il faut pointer une boule, de toute façon. Il faut que Christian Allez, essaye. joue bien. Il y a peut-être ça là, impérativement. Hein. Peut-être encore un petit peu plus de pression que sur les épaules des autres joueurs hein, pour Christophe Sario. Ça fait tellement longtemps qu'il l'atteint celle-ci. Ça nous arrangerait. 10e participation. 10 ans après la saison qu'il a vu éclore au plus haut niveau, hein, 2008. Oui. Ah oui, celle-là, il l'a complètement échappé. Oh là là. C'était pas vraiment le moment. Ah ouais, il a donné au niveau du bouchon là. Et ben. Il l'a lâché. Ah Kiki, envoie-la bien. T'as raté la donnée. Ouais. Ah oui, t'es bien trop. Tu l'as raté là. T'es bien trop Kiki, loin. essaie d'envoyer. Allez. Hein? Comme quoi, allez, ça Kiki. arrive au meilleur. Allez, en bouchon là-bas. Maintenant, la situation se complique. Ah oui. Encore un peu plus. Elle était délicate déjà. Allez Kiki. C'est vite. Ça va être courte à la main. Arrive. Arrive au moins. Arrive. Sur la mienne ou pas, c'est pareil. Hein. Ouais. Arrive. Hein Kiki? Hein? Tire la mienne au bouchon? Ouf. Je pointe la mienne ou pas ouais. Moi, une de plus, une de moins. Tu tires le bouchon sur la nulle, c'est bien, même s'il décale là, le bouchon, on a encore 2 boules là derrière. C'est-à-dire que le bouchon là bien. Il est joli. Ouais. S'il frappe bien le bouchon. Sauf qu'on en met une ou deux de plus dedans. Allez, je vais le taper. Après, s'ils sont sûrs, ça peut-être oui ou non, mais s'ils sont sûrs d'en mettre deux dans le jeu ou de le gagner 2 fois, évidemment qu'on peut se poser la question. Mais comme en pointant, il n'y arrive pas. Il n'y a rien de sûr, et qu'ils ont déjà joué 4, il n'y en a pas beaucoup qui comptent. C'est, à mon avis, la bonne décision. En plus, si c'est lui qui a envie d'y aller, il faut y aller. Exactement. Il est capable d'y tomber dessus. D'ailleurs, ses partenaires ne l'ont pas dissuadé. Hein. Alors, on est rentré 20 secondes. Est-ce qu'on prend le temps? Non. Il va y aller, Christophe Sario. Aïe, il saute ce bouchon. Il a sauté quelques boules depuis le début de cette demi. Un petit peu long. Et c'est le fait de ce terrain qui est difficile à tirer. C'est pour ça qu'on voit autant de boules sauter ou autant de casquettes. Parce que les joueurs savent que devant c'est compliqué. Ils sont sur un fil, hein. On l'avait annoncé.
Ouais, ça risque de coûter cher, même d'abord ils peuvent perdre déjà, hein, attention, mais bon, perdre ça sera quand même difficile parce qu'ils en jouent 6 les Malgaches, et ça risque de coûter cher et de faire un gros break. Face à la boule, il est vraiment dur. À moins d'un miracle, une demande de boule. Parce qu'un bouchonnet à ce moment-là, si ton tire bien que le bouchon sort, ça fait 4, donc c'est très cher. C'est très cher quand même. Ouais. Donc là, il n'y a plus que le devant de boule qui pourrait leur faire des économies, ou alors compter sur les trous malgaches, mais bon, ça. Puis déjà, il faut rentrer, hein, parce que c'est pas facile. Oh, ta hauteur, elle est un peu longue, mais c'est bien bloqué quand même. Mais c'est surtout qu'il a amélioré celui du Malgache. La première de Christian Brianceno derrière, qui était un petit peu loin du coup. Maintenant, les Malgaches, s'ils veulent faire une belle main, il va falloir tirer, elle est à la sauter. Donc là, il n'a pas rien fait. Ouais. Il a donné un sursis, là. On va voir justement s'il confirmait. Pousser les Malgaches de manière irrémédiable, peut-être leur ôte tout espoir. Ce sont des artistes dans la discipline. Alors, ils sont arrivés par là, ils sont arrivés par le tir finalement. On le disait suffisamment. Oui. Qu'ils tiraient à tout va. Et puis. Et là, grâce aux discussions dans l'équipe rouge avec Damien Euro, le 4e homme de la formation. Hop là. Alors là, il était un petit peu long à la main. Est-ce qu'il a coupé celle de droite? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ça confirmera s'il en était besoin. Encore la difficulté à la pointe. Christian Fazino, en poussant un peu ce bouchon, il a fait du boulot. Ouais, bien sûr. Considérablement réduit l'espace. Est-ce que du côté des pôles rouges, on peut imaginer tourner ce genre de partie? Il y a conciliabule à l'heure actuelle. Ils sont en train d'en discuter. Alors après, dans quel sens, on ne sait pas. Tamiro qui vient de se lever de sa chaise. Alors pour jouer dans quelle formation, c'est ce qu'on ne sait pas. Jouer ça, elle va faire le tour. Alors, de trop. Est-ce que ça tire à 2 ou pas? On va le savoir. Alors, ça va dans tous les sens. On va laisser évidemment les Malgaches terminer cette mène. Mais le changement va bien avoir lieu à l'issue de cette 6e mène. Voilà, cette magnifique vue aérienne. On a un drone aujourd'hui à notre disposition. 49 cm. 49 cm. La boule noire de la trappe. C'est bon? 49,5. 49 cm, 5 mm. Il est blanc. Il est blanc. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle pour les rouges. C'est bien. Parce qu'il faut taper 2 fois pour faire entrer un point et les 2 sont pas belles à tirer. Sont-ils en train de s'en sortir comme ce fut le cas lors de la première mène? Je sais pas. Ne concédant qu'un point. Laquelle il va tirer en premier? Est-ce que c'est celle qui est complètement à gauche ou pas? Là, c'est dangereux parce que s'il tombe sur la sienne, du coup, c'est l'équipe de Christian Fazino qui va se retrouver avec 2 points par terre. Casquette encore. Moi, j'aurais pas tiré celle-ci, mais après, parce que là, il est obligé de lever la main. Il peut pas, il n'a pas le droit de tomber sur la sienne, parce que s'il tape la sienne seule, il risque de plus marquer. Donc c'est un désastre. Moi, j'aurais commencé par l'autre après. S'il arrive à taper l'autre, déjà, même après, s'il frappe la sienne au coup d'après, ils sont sûrs d'en perdre plus qu'un, parce que là, ils pouvaient en perdre 2, donc pas terrible du tout.
Reha afaka le boulona dia tira pour donner après. Raha afaka fotsiny le boulona dia tira pour donner. Mafitra ray amin'ireo arao dia nefa. Masy tira pour deux tsika. Andrema. Andrema. Allez, les 20 secondes ont été annoncées une nouvelle fois. André Montagny qui va être un peu pressé de jouer. C'est court. Trouvé court. Pas très heureux, elle n'a pas franchement avancé celle-ci. Non, elle a poudré. Ah, Elle est tombée dans une épaisseur. Ils avaient 5 boules à négocier. Non, Il n'y a toujours que, avec beaucoup de guillemets, ce point initial. Mais oui, mais le fait de rouler le bouchon à la dernière, c'est... Ah, vous l'aviez dit, hein. Il a fait du boulot, Fazino. Ah oui, s'il passe à côté du bouchon, je pense que ça aurait été bien plus cher que ça. Ah ouais, non, il n'y aura rien, il n'y aura pas de point de rajout de la part de Razana Dracoto. Et ça n'est qu'un point pris par les joueurs de la Grande Île. C'est un sursis supplémentaire, donc accordé au polo rouge de Christophe Sario. Et c'est Christian Andrianceno qui va sortir, j'ai l'impression. Dominé à la pointe, Christian Andrianceno. Et donc, on va retrouver Damien Hureau sur le terrain. Voilà la nouvelle composition de cette équipe. Allez, les Malgaches qui ont peut-être raté une opportunité. On va demander ça au coach Jean-Luc de cette équipe des joueurs de la Grande Île aux côtés de Daniel Leclerc. Avec Jean-Luc Raza-Findrabé, quel manager, le coach depuis 15 ans des Malgaches. Bon, on a oublié que vous êtes qualifié dans un trou de souris à Nevers pour être là dans le Final Four. Et là, ça se passe pas mal. Oui, en fait, notre objectif d'arriver Final Four, c'est vrai qu'on a vraiment peigné parce que bon, on a commencé aussi avec une étape en moins parce qu'on était 2 joueurs qui a commencé. Et là, on trouve notre place aujourd'hui, donc on essaie de donner le maximum de la pétanque malgache en fait. Oui, bon, chaque année, on sait que vous venez, vous êtes aguerris à toutes les grandes compétitions. Les Malgaches ont déjà gagné ici en 2014, finalistes en 2015, donc, et puis on a quand même noté qu'il y avait aussi un Malgache en face. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a choisi cette équipe parce que le Masters, il faut quand même que des joueurs qui ont beaucoup d'expérience pour participer à ce stade-là parce que ça demande beaucoup de concentration de public et puis beaucoup de caractère et il faut faire quand même plusieurs fois pour être vraiment en forme. Un dernier petit mot parce que j'ai entendu Guillaume et Jean-Luc qui disaient que le terrain était impitoyable. Ce matin, il était bon parce qu'il était arrosé, mais là, avec le soleil de plomb, il s'est durci. Ben, tout à fait, parce que bon, le terrain, à partir du moment que le soleil ça tape sur un mouillé, c'est automatiquement qu'il s'endurcit un peu. Voilà. Merci Jean-Luc de vos commentaires, de votre analyse. À très vite. Voilà Guillaume, à vous Jean-Luc. Ouais, merci effectivement Daniel, merci Jean-Luc pour ces petits mots. Effectivement, depuis de nombreuses années, le président destiné à la venue de ces joueurs de la Grande Île, c'est lui qui fait venir ses talents été après été. Et l'entrée en matière de Damien Hureau était loin d'être évidente. C'est vrai qu'en arrivant comme ça, il n'a pas spécialement eu le temps d'aller tirer quelques boules. Oui, il est allé se mettre derrière les panneaux publicitaires. Voilà, mais bon. Celle-ci était pas mal tirée du tout, il est juste un petit peu court. Et puis attention, hein, en dehors des panneaux publicitaires, vous êtes sur une piste de tauromachie, de bovine. Il n'y a pas du tout les petits gravillons qu'il y a derrière sur le carré d'honneur hein, qui sont rajoutés. Court. Oula. Oula, ça là, il a échappé complètement. Et il a cadré quand même. Ben, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il manque trop de réussite à l'équipe en rouge, mais ils sont quand même menés. Je dirais même malmenés, si je peux me permettre. Ça se monte qui va s'arrêter un peu tout à son goût. Kiki qui descend des travées, ils sont nombreux. Supporter de Christian Fazino. Qu'est-ce que pas la tête hein? Ah si, je vous casse un peu la tête quand même. Je regarde et moi on y arrive. Je sais pas où je vais envoyer là. Ce changement, on va se priver
Je m'écarterai pas trop de la boule, moi. La dernière boule qu'on lui a jouée, elle lui a un peu échappé, mais Allez, Kiki. Allez. c'est quand même un pointeur pur. C'est dans ces terrains-là. Ça me paraît important. C'est évidemment Perdu. C'est parti. Ouais, sorti du jeu. Tu as perdu, Kiki. C'est perdu, c'est confirmé par les deux partenaires de Christian Fasino. Il a changé sa donne. Aïe, 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 aïe. C'est emmerdant. Je suis envoyé court dans les cailloux, tant pis. Si je peux envoyer droit, je peux prendre le bouchon. Je veux tirer, Christian. Non, si j'envoie là des fois en leur montant, je peux peut-être prendre le bouchon. Allez, vas-y. Allez. Ouais, Ils sont encore mal embarqués. On aurait même pu y tirer aussi avant que tu pointes la sienne. Christian. Tu vois, avant que tu pointes la sienne, j'aurais pu faire un petit palais devant. Celui-là, il est pas évident. C'est surtout le fait Il de est casser raide. des points. Ah oui. Ça ne veut pas sourire. Ah, c'est moi qui joue mal. Allez, fais un bel Non, mais je pense pas que dans ce genre de terrain. Tire à la boule, Chris. Ah oui, je vais tirer maintenant. Bien sûr. Merde. À moi. Christian Fasino puisse faire Allez, Christian vas-y. Brianceno, surtout Allez, top. qu'au milieu il est capable de jouer. Christian Fasino a des boules importantes, on le sait, Allez, Chris. mais le faire pointer. Allez, essaye de me rattraper, alors Chris. ça, Et alors, je ne veux pas vous piéger, mais quel changement finalement, Jean-Luc, vous auriez effectué si changement ben, le changement, à mon avis, ils l'ont demandé un tout petit peu trop tôt parce que dans cette main-là, une fois que le bouchon a été bougé, bon, après on a vu que c'était compliqué, ils en ont perdu qu'un. Ils ont perdu qu'un, ouais. Voilà, donc il n'y avait pas spécialement. C'est vrai qu'ils ont appelé le changement avant même finalement l'issue, quand même savoir s'ils allaient prendre cher entre guillemets Ils sur avaient, cette ouais, main. parce qu'ils avaient encore il y avait encore quelques boules à jouer. Il faut le demander avant la fin de la main, donc ils auraient pu patienter un petit peu. Mais là, dans ce genre de terrain-là, bien tiré. Et ce bouchon qui navigue. Le bouchon a bougé un petit peu. Ouais. Comme il faut, hein. C'est ça. C'est ça. Moi, je pense que dans ces terrains-là, on ne peut pas se passer d'un pointeur pur comme Christian Brianceno. Alors après, oui, quel changement on aurait pu faire, c'était la question. Oui, au départ, finalement. Vous avez digressé. Je sais pas trop, Christophe Sario a pas mal tiré, donc bon, Christian Fasino a eu quelques boules à tirer et il en a frappé aussi. Donc après. Allez, une reprise largement dans les cordes de Adrien Montagny. Voilà qui est fait. Donc pour répondre à votre question, je ne sais pas exactement ce que j'aurais fait. Par contre, je sais ce que j'aurais pas fait. Oui, vous n'auriez pas sorti Christian Brianceno. Non, ça, on l'a bien compris. Ça c'est sûr que non. Voilà. Allez, le 9e est par terre pour les Malgaches. 3 boules en main. La seconde pour la Atra. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Bien joué. C'est sûr, vu la première. Il a mis juste une petite puissance en moins pour venir à hauteur du bouchon. Pour savoir combien il y a d'écart entre ce bout de la cache et la boule et les boules proches. C'est bon. 1m51 et 4 mm. 1m51, 4 mm. Alors ça c'est pour la boule gâche. C'est bon. 1m49 et 5 mm. 2 cm.
Il y a 2 cm, il n'y en a pas 3. Non, rapport des pour 3 d'un tir, vale. Les tirs potentiels. Et puis derrière, avec un petit palais, on rentre dans la... éventuellement dans la zone à 1,5 m du bouchon, quoi, pour marquer. Ça vous paraît un peu tiré par les cheveux, peut-être, Jean-Luc? Non, hein. En tout cas, Radana Dracoto. Le choix de pointer. Ouais, il va pointer celle-là pour voir ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Ça, tu portes tes poussons, tu un tout petit peu trop à sa gauche et à droite de l'écran. S'il passe à côté, il y était. Ouais. Ça reste quand même une occasion manquée. À nouveau. Voilà qui est fait. Évidemment bien réglé sur sa seconde boule. Cette boule de rajout. 3 points supplémentaires pour les Malgaches qui mènent désormais 11-3. On refait une très courte page de publicité et on revient bien sûr ici pour la suite et la fin de cette première demi-finale. A tout de suite. Madagascar qui mène 11-3 face à Serbie. On encourage ces deux équipes. Retour au jeu, 8e. Et nous voici de retour sur les hauteurs d'Istres. On est parti de l'étang de l'Olivier, ce petit étang là qui jouxte le grand étang de Berre avec ce superbe jet d'eau. Je croirais presque, comme le disait Marc-Alexandre il y a de cela quelques instants, du côté du lac Léman. Bon, un peu moins grand quand même, mini lac Léman. C'est remarquable. Avec ces belles images de drone qui vont nous accompagner. Je pense que ça va valoir le détour ce soir en nocturne. Ça va avoir belle allure. C'est vrai qu'on a une belle vue d'ensemble. Et pendant ce temps-là, en tout cas, les Malgaches sont aux commandes de cette demi. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, ils ont même raté quelques points peut-être qui auraient pu leur permettre de rejoindre d'ores et déjà les vestiaires. Et puis je vais essayer d'en jouer une quand même. Peut-être à Damien Hureau de rentrer lui dans cette rencontre pleinement. Oui, parce qu'il en a profité quand même pour tirer quelques boules et ça peut aider parce que entrer dans un contexte comme ça où son équipe est menée, où il n'a pas eu le temps de tirer des boules dans un terrain compliqué comme celui-là, c'est pas facile du tout. Ça marche. Allez. Effectivement, ça va passer par là. Il va falloir effectuer des reprises à chaque fois. Je vais pas l'étouffer. C'est pas dans la donne. Elle a gagné, mais ça fait pas tirer. T'as gagné. On m'a dit, mais il y a une portière là de Manchem Nas. Ça va tomber, il y a la forme, c'est une fanny là. Matera. Et ça s'est échappé. Voilà. Germain Dibi qui a pris l'ascendant sur Christian Vianceno. Va-t-il le faire face à Christian Fadinon? Une belle mène qui se présente bien pour les rouges. Qui serait bien inspiré d'en profiter. Exactement. Eux ont eu moins d'occasions offertes par leurs adversaires. Effectivement, comme vous dites. Bien joué. Il va falloir les saisir. Ah, c'est Christophe Sario qui va tirer, du coup. Allez, le Lyonnais, lui aussi. Les supporters dans ses il cherche rien, juste à pousser. C'est fin connaisseur. Faire jouer une boule. Si on peut faire jouer une boule, on est bien. Les meilleurs joueurs du monde. Allez Chris, tranquille. Il ne faut pas que le bouchon bouge.
des moments. Bien tiré. Allez, c'est parti. Alléluia. Eh oui, c'est parti, allez. Alléluia. Alors, est-ce qu'il a cadré sur celle de devant? Christophe Sariot. De là, on n'a pas l'impression, mais... Non, j'ai pas l'impression non plus. Peut-être sur la vue aérienne que l'on aura, la vue de la grue. Sofiane Andrea là, lui. Bien joué encore. Oh là là. Ça c'est en danger. Ouais, ça c'est le plus. Ça c'est le plus parce que c'est très très bien joué évidemment. Mais à ce moment-là de la partie, c'est une réussite maximale d'embouchonner à ce moment-là. Avec ce terrain en plus, hein, vous avez vu là tous ces, toute cette gravette là qui est rejoutée. Parce que c'est quand même une qui se présente très bien pour les rouges. Et là, si Christophe Sariot tire bien, allez, te gêne de rien, Toff. Hein. Si le bouchon sort, il faudra tout refaire. C'est manqué qui plus est. Elle aurait pu la toucher légèrement. Je l'ai monté, mais tourner cette mène. Ouais, non, mais tu pouvais la toucher. C'est-à-dire il tire pas franchement parce qu'il n'a pas envie d'annuler cette mène. Voilà. Parce que là maintenant, comme le bouchon a bougé, il en défend deux. Dessus, ça annule, hein, puis c'est tout. Hein. Oui, par contre là maintenant, il ne faut plus réfléchir, il faut y aller, franchement. Christophe Sariot, il l'aurait juste touché pour la décaler, c'était parfait. C'est manqué par Damien Huro également. Là maintenant, il faut tomber dessus. Oh oui. Allez, faites un effort. Sinon, c'est peut-être la fin. Tout simplement. Allez, dernière opportunité pour Damien Huro. Il a que deux boules, hein, ça part. Hein. Allez, vieux. Adam, il a bien tiré, t'avais la distance. Il le reconnaissait lui-même. Ne serait-ce qu'avant-hier à Strasbourg, dans des conditions diamétralement opposées, mais avec un terrain aussi très compliqué à négocier. Et puis là maintenant, s'il touche le sol, il risque d'en faire deux au malgache. Voilà, c'est quasiment fait, à moins que son petit palais compte. Donc là, mauvaise situation. Il y en a qu'un du coup. Et son palais peut des fois couper. Son palais, je pense qu'il coupe la boule noire de devant, mais là, il faut absolument rentrer. Très très compliqué. Si Christian Fazini ne rentre pas, Tonnerre va se retrouver à tirer avec deux boules à la gagne. Tu tires là-bas et tombe sur le but, on a donc ça perdu. c'est pas bon signe. Tu tires la noire, tu frappes et voilà, on verra. De toute façon, tu veux faire quoi? L'avantage, c'est que si Christian il tombe dessus là-bas, il va falloir qu'il en joue deux pleines pour gagner. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi que Par si contre, il ne Christian faut pas tomber sur le but parce que sinon, il a perdu. Là, si t'as place, si t'as rien qui se passe, il faut qu'il en joue une sur deux pour gagner. Si jamais Christian il tombe dessus là-bas, il va falloir qu'il joue les deux pour finir. Il a raison. Pas d'accord? Ça, on est obligé d'être d'accord. Mais de toute façon, c'est la logique. Par contre, il y a le risque. C'est écrit dans les livres. Il y a le risque. Il ne t'a pas aidé. faut pas tomber sur le bouchon. Fais-nous un bel effort. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'il va rentrer. Donc là, allez, force-le à jouer, c'est ils vont prendre un carton, mais sciemment. Vous le voyez effectivement, ce chrono qui va s'égrener, logiquement. Tu vas la sauter. Le carton jaune va être pris. Force à en jouer deux quasiment. Pas d'incidence, on rappelle si on a été besoin, vous avez l'habitude maintenant. Allez, Jersey. Pour consentir à un carton jaune collectif. Et on relance évidemment la minute dans la foulée. Donc. D'accord, se repart pour une minute. Carton collectif. Et tout de suite adressé. Alors des fois les arbitres attendent plutôt que la boule soit jouée. Allez Christian, montre-nous. D'autant plus que c'est la dernière. On peut mettre le carton. C'est à la discrétion de l'arbitre. Tombe dessus. Parce que une fois que ça a bipé, ça repart pour une minute. Oui, non mais plutôt laisser Christian Fazino jouer sa boule et adresser ensuite le carton. Voilà, boule ultra importante dans les mains de Christian Fazino. Alors on sait que c'est ce qu'il préfère. Mais là il est condamné à taper la boule et surtout pas tomber sur le bouchon.
Oh, bien tiré, bravo. Ça, c'est fabuleux. Ça c'est du grand art. Hein, ça. Dans cette situation. Bien. Ça c'est du grand art. Effectivement, maintenant, comme le disait très justement Damien Huro, ils vont, en jouant comme ça, en choisissant cette tactique, obliger les Malgaches à jouer debout, sauf si, bien évidemment, Tonnerre a fait carreau à celle-là, mais bon, ça, c'est pas facile. Ce sera pas carreau. Non, mais maintenant, bien frappé. S'il le met, il a gagné. Et il a de l'espace en plus, enfin de l'espace. Oui, la boule blanche est à environ 1 mètre, donc il a 1 mètre de chaque côté, 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre sur les côtés. Comme ça. Madagascar pour une nouvelle finale, un retour en finale. La dernière date de 2015. Ce serait fort quand même, on rappelle. On était besoin, ils ont démarré l'été A2 à Château-Renard avec l'absence de Tita Razakori-Sora qui voilà, quand même arrivé normalement auréolé de son titre de champion du monde en décembre dernier. C'est pas mal joué. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Il est là ce 13e. Il est là ce 13e point pour les Malgaches. Les joueurs de la Grande Île qui retrouvent donc la finale. Ils étaient absents du Final Four la saison passée. Les voici de retour donc eh bien, quasiment au sommet de ces Masters. Et le moins que l'on puisse dire, mon cher Jean-Luc, 13-3, le score est sans appel à ce niveau de compétition. Ouais, le score, c'est vrai que le score est lourd. Après, ils ont fait une grosse partie. Les Malgaches, ils ont tout fait, ils ont tout bien fait, hein, tout simplement. Ils ont bien pointé, ils ont bien tiré. En face, ça a bricolé un petit peu et je sais pas, ce changement, ben tiens, un petit signe de croix, merci mon Dieu. Ah oui. Ce changement vous a semblé peut-être un petit peu précipité. Il vous a embêté ce changement. Ouais, un petit peu, parce que voilà, on a vu à la fin que Christian Fasino était capable de faire des exploits, on le sait depuis très longtemps. Mais je veux dire, au niveau du tir, ça me pose moi aucun problème. Par contre, dans ces terrains-là, je vois pas comment il peut lutter avec un garçon comme Christian Andrianseno. Et là, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, ouais, effectivement. Ben, justement, Jean-Luc, on va peut-être poser la question par l'intermédiaire de Daniel, qui est aux côtés de Christophe Sarriot, donc le capitaine de cette équipe qui porte son nom. On va avoir les explications, Guillaume et Jean-Luc, c'est vrai. L'explication, c'est que vous n'avez pas été assez performant pour perturber finalement ces Malgaches qui ont été brillants. Bah, on va pas dire qu'ils ont été brillants, mais ils ont mieux joué que nous. On n'a pas su rentrer dans la partie. Et puis après, les boules, hein, c'est logique. On n'a pas bien joué, on a perdu. Alors, je vous ai vu quand même à un moment, vous avez beaucoup concerté avec Damien Huro. Finalement, vous avez tenté le tout pour le tout. Comme ça tournait pas bien, vous avez pris une main de 6, vous avez été vite embarqué au score. Vous avez décidé de jouer l'attaque à tout va ? Jouer l'attaque, oui et non, mais bon, après les points ils étaient pas beaux et je pense que le tournant de la partie a été à 1-2. On a mal jeté le bouchon, ils l'ont mis à 6 mètres. Et au lieu de l'acheter à 2 mètres comme on fait d'habitude, on est venu dans le bouchon, on a pris un palais, un carreau et puis après on ne sait plus jouer, quoi. Donc c'est dommage. Et puis alors pour vous, vous n'avez pas réussi à vaincre le signe indien. Vous avez disputé pas mal de finales ici dans cette compétition qui ne vous réussit pas finalement parce que vous aviez encore l'ambition d'être en finale. Oui, c'est vrai, j'ai déjà perdu 2 finales, mais bon, on n'y pense pas, hein. Après, ça aurait été bien de refaire une finale et il faut la gagner, quoi. Mais bon, ils ont été meilleurs. Christophe, à l'année prochaine, on va se dire ça. Oui, j'espère. Merci bien. Christophe, merci pour vos explications. Voilà, Guillaume, Jean-Luc, je pense qu'ils ont répondu à vos interrogations. Effectivement. Et pour Christophe Sarriot, on va peut-être personnaliser un petit peu plus le propos. Il faudra donc une 11e participation pour aller chercher cette première étoile. L'histoire aurait été belle quand même, hein, 10 ans après 2008, cette saison qu'il a vu éclore aux yeux du grand public. Oui, on est d'accord, mais alors attention, ce n'était que la demi-finale.
demi-finale. Hein. Oui, pour accrocher cette étoile, il fallait déjà battre les Malgaches. Et puis après, il aurait fallu battre les vainqueurs de l'équipe de France contre l'équipe Puccinelli. Donc là non plus, il n'y aurait rien eu de facile. Maintenant, on ne doute pas une seconde qu'on le retrouvera l'année prochaine parce qu'on l'a vu au mois de juillet, il avait un niveau de jeu assez exceptionnel et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là l'année prochaine. Exactement. Allez, on va retrouver les vainqueurs de cette première demi-finale. C'est Alain Sanson-Mandibi. Exactement, et qui va nous dire évidemment tout de suite, vous avez mis l'équipe française sous les noir avec cette mène de 6. Ça a peut-être été là le tournant de la partie. Un bouchon qui n'est pas dans les limites. Vous l'avez mis à 6,50 m, vous avez fait les palets. Bref, après, vous avez continué votre marche en avant. Bon, on est content parce que c'est une très très belle équipe, l'équipe de Fasino, parce qu'ils ont fini la première, donc il faut jouer contre eux. Donc la tournade partie, ils ont mis le bouchon à 10 mètres 10. C'est ça. Ouais, donc nous, c'est obligé de mettre à 6 mètres parce que nous, on est capable de faire 6 frappes. Et voilà, on a réussi la main. C'est vrai que vous avez eu des opportunités pour gagner avant. Vous n'avez pas craint à ce moment d'avoir cette pression supplémentaire quand on laisse passer des occasions. Parfois, la victoire vous échappe. Il y a beaucoup de mains. On a bien profité. La première main, on a 4 boules. On a fait qu'un point. Et la quatrième main aussi, on a 5 boules à main contre Giro. On a fait qu'un point, donc malheureusement, on a bien profité la main avant-dernière main pour revenir à 11-3. Donc on va essayer de faire rectifier ça en finale. Justement, Alain Sanson, c'est là où je voulais venir. À l'inverse de Christophe Sarriot, là, vous avez effectivement été battu en 2015. Cette fois, le rêve est permis d'inscrire pour le 20e anniversaire de ces Masters votre nom au palmarès, comme l'ont fait déjà vos compatriotes malgaches en 2014. Mon palmarès, donc pas beaucoup. Oui, mais c'est pas grave. Si vous gagnez la 20e, c'est bien. Mon palmarès, j'ai gagné la Coupe de la Confédération qui se déroulera chez nous à Madagascar. D'accord. Et j'ai gagné aussi l'Europétanque de Nice. Et je perdais en finale ici à Istres en 2015. Et voilà, c'est tout. Eh ben, on vous félicite et on vous retrouve avec vos camarades de classe ce soir pour la finale, 20h45. Merci Alain Sanson, merci. Félicitations. Et oui, vainqueur effectivement de cette Europétanque de Nice avec Titi Bézandri et Razana Drakoto, effectivement, et puis deux finales perdues pour Alain Sanson-Mandibi dans ces arènes du Palio. Donc la possibilité offerte d'aller inscrire pour la deuxième fois au Panthéon. Mais comme vous le disiez très justement, le nom évidemment des joueurs de la Grande Île, mais comme vous le disiez très justement, il y aura quand même une finale à jouer et il y aura un gros adversaire en finale, ça c'est une certitude. C'est vrai. On l'évoque quelques instants, cette seconde demi que vous commenterez en compagnie de Xavier Richefort. Une belle équipe de France retrouvée, dont un nombre de ses représentants, justement une moitié, a été titrée il y a de cela 48 heures du côté de Strasbourg. Et cette équipe Montaureau qui a aussi connu un mois d'août magnifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai qu'on risque d'assister à une belle confrontation. Alors, avec un maximum de confiance certainement pour Henri Lacroix et Dylan Rocher, puisqu'ils ont été sacrés champions de France avant-hier. On sait que Philippe Suchot et Philippe Quintet, dans ce genre de rendez-vous, sont extrêmement dangereux. Alors après, il faudra quand même se méfier de l'équipe de Ludo Montaureau qui a fait une saison exceptionnelle. Jean-Michel Puccinelli, c'est pareil, Michel Achadourian et Messon Dur qui sont capables de tirer très bien tous les deux. Alors après, on ne connaît pas encore la composition de l'équipe. Mais quoi qu'il en soit, on devrait assister à une très belle partie. Nous allons nous régaler ce soir. Donc 16h pour la seconde demi et puis la grande finale, bien sûr, à 20h50. Tout cela en direct sur la chaîne L'équipe. On se quitte donc l'espace de quelques heures et on se retrouve pour la suite de ce programme très riche ici dans les arènes du Palio. À tout à l'heure.